C'est un peu aberrant de voir, presque même méprisable de voir comment certaines personnes aujourd'hui se comportent sur certaines observations, sur certaines choses dont ils ont eu à faire face par le passé pour pouvoir atteindre certains objectifs. Autant pour moi, atteindre certains sommets. De voir comment ce sur quoi, la chose sur laquelle, ou bien la position sur laquelle tu es maintenant, et par quoi tu es passé pour atterrir ou bien pour arriver à cette position qui aujourd'hui te propulse, te met au top des taux. Donc actuellement, tu n'es même plus au top des taux. Aujourd'hui, tu réussis, en fait, tu réussis à passer ta caméra et à te convaincre par toi-même que ce par quoi tu es passé, parce qu'il fallait passer par cet état pour pouvoir franchir un certain niveau et atterrir sur une certaine position. Dis aujourd'hui que prendre des stats, s'évaluer par des statistiques, Je suis s'évaluer premier en France, album rap. Et puis top album totalement là. Je suis deuxième. Même si ça va faire 2 jours ou bien 3 jours, puis après ça va finir. C'est comme façon où Boigny était président de France pendant 24 heures là. Voilà, C'est pour moi là qui est là. C'est pour moi qui est là. Donc je suis fier de ça. Il peut parler de ça aussi. Non, chapeau. Il a pris de force, merci un peu. Chapeau. Porte-à-porte. Un Ivoirien 100% qui Une le fait. fois en même Ouais. temps. Il y a 100%. pas porte-à-porte. des statistiques, s'évaluer par des statistiques venant des plateformes de streaming telles que Spotify, Apple Music, YouTube Music, dont on ne peut plus s'y référer, dont on ne peut plus forcément faire confiance, vu que toi-même, tu parles au passé, tu as eu à te mesurer, à te comparer, à savoir si concrètement tu évolues ou pas, et par ces mêmes statistiques venant de ces mêmes plateformes-là. Parce que de par le passé, tu te déclarais comme quelqu'un, ou bien pas comme quelqu'un, tu te déclarais comme celui-là étant le GOAT de la musique ivoirienne, entre parenthèses. Il y a des vidéos sur les réseaux sociaux, rien ne se perd, rien ne se crée. Alors dire aujourd'hui et faire semblant de nous faire comprendre que non, se référer à des statistiques des streams, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Spotify, par rapport au fait qu'un artiste aurait acquis, autant pour moi, d'énormes auditeurs, d'énormes millions de streams sur un projet ou bien sur un clip, peut faire en sorte qu'on doute de sa production ou bien qu'on doute de son travail. Parce qu'avoir des millions de streams sur une plateforme ne montre pas formellement que l'artiste a des fans qui naturellement suivent sa musique, suivent et écoutent sa musique, a des fans qui sont prêts à streamer et à faire de la communication concernant l'artiste en question. Alors, je suis tombé sur une vidéo de l'un des attaquants de la conspiration qui, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, ont cette, Et Dieu créa un am- Dieu. cette Alors la conspiration, aujourd'hui, il y a un débat avec un ultra où j'ai dit ouvertement, les statistiques ne sont pas égales au talent. Dans la musique, je répète encore, dans la musique, les statistiques ne sont pas égales au talent. C'est pas parce que tu as des statistiques que cela signifie que tu es talentueux. Le gars me répète, me demande, bon, s'il n'est pas talentueux, comment est-ce qu'il fait pour avoir les statistiques? Que pour lui, quand tu as des statistiques énormes, c'est parce que tu es talentueux. Et je lui pose la question. Donc si on suit ta logique, tu estimes qu'avant 2023, en 2016, 2015, 2014, 2017, 2019, 2018, où il n'avait pas des statistiques incroyables, il n'était pas talentueux. Le gars ne répond pas. Il dit non, mais c'est pas ça. Donc, de la même façon, vous estimez qu'en 2014, en 2015, en 2016, il me était toujours talentueux. Pourtant, il n'y a pas de statistiques là. Ça rentre dans ma logique. Avoir des statistiques exceptionnelles ne signifie pas que tu es talentueux. La pauvre en est. Et je prends des exemples tellement simples. Sur YouTube, tu prends Rama Junior, tu prends Belly Gaspard, tu prends les clips qui ont plus percé des deux, tu verras que Rama Junior foudroie JN. Mais est-ce que Rama Junior est talentueux? Non. La musique, les stratégies sont manipulables. C'est pas comme dans le football où quand tu marques 30 buts, c'est que tu as marqué 30 buts. En football, les statistiques, on ne les manipule pas. C'est avec le talent qu'on prouve sur le terrain. Donc, tous ceux qui ont les statistiques énormes dans le football sont talentueux. Mais en musique, tout est manipulable. Vous comprenez le truc? Voilà. Donc, arrêtez de venir m'embrouiller pour dire non, les statistiques, c'est faux. Les statistiques ne sont pas égales au talent. Si les statistiques sont égales au talent, je pose une question tellement simple. Pourquoi en 2015, 2016, il m'aurait été talentueux selon vous, non? Maintenant, pourquoi en 2015, 2016, il n'avait pas de statistiques énormes? C'est qui lui manquait là, vous allez dire quoi? Donc, vous allez savoir que les statistiques, ça dépend de ce que vous allez dire quand il a posé ma question de 2015 là. Vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes trop bête. Vous avez des illettrés, quoi. Bande d'incultes. ont cette manie, cette habitude de défendre le goût de la conspiration, n'a pas clairement autant pour moi, sur des prétextes que aujourd'hui, être au top des statistiques n'est pas égal au talent.
Alors, avant de, soi-disant, nous prendre ta caméra et dire ce genre de vidéo, rassure-toi que par le passé, sur quelle base de par le passé, ton artiste disait qu'il était au top de la musique ivoirienne, parce que lui-même, il s'est basé sur ces statistiques. As-tu toi-même pris le temps d'étudier la vidéo dont ton artiste avait fait par le passé? Parce que de ce qu'il disait de par le passé, il se servait bien de ces stats. Alors, de la situation actuelle, de la philosophie actuelle et de la situation actuelle présentable de par les faits, vu qu'il n'est plus au top des statistiques des différentes plateformes, que ce soit YouTube, que ce soit Spotify, que ce soit etc., vu qu'il n'est même plus extrêmement suivi comme le first rappeur actuellement en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone, Imra, bien évidemment, vu qu'il n'arrive plus à suivre la tendance de Imra, doit-il dire aujourd'hui que non, on doit prendre nos stats, prenez vos stats, prenez ceci, cela, prenez cela, ceci, cela. Quel message peux-tu nous envoyer au fait? Que lui n'est plus de ce genre d'artiste dont on doit se fier aux statistiques. Forcément, si tu sors un projet aujourd'hui là, sur quelle base doit-on se référencier pour pouvoir dire que tu as évolué ou bien tu as donné certaines statistiques ou bien des auditeurs, autant pour moi tes fans ont eu le courage et la force d'aller t'exprimer sur les plateformes où tu as déposé tes soi-disant projets. Alors, je suis d'accord sur un point que être énormément au top des statistiques des différentes plateformes n'est pas égal au talent. Parce que tu peux créer un projet aujourd'hui, pap, ça devient hit. Demain, tu crées un autre projet, tu n'atteins même pas 100 000 vues, ou bien 100 000 streams, etc. et tout, et tout, et tout, et tout. Ça, c'est clair. Mais déjà, à répétition, des millions et des millions et des millions de vues à répétition montrent concrètement que tu as quelque chose de plus à donner, hormis seulement que tu es sur la base des stats. Il y a aussi du talent à l'intérieur. Tu ne peux pas créer un clip, autant pour moi, qui aujourd'hui fait le million de vues. Demain, tu crées un autre clip qui dépasse le million de vues. Un autre clip qui passe jusqu'à plus de 30 millions de vues, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, notre artiste remporte le disque d'or Snap et l'un des trophées les plus reconnus à l'échelle internationale, le trophée des flammes. Il y a quand même le talent à l'intérieur. Nous dit aujourd'hui que la base du fait que notre artiste est premier sur toutes les stats, qui a fait aujourd'hui qu'il remporte ces différents trophées à l'échelle internationale. Vous n'allez pas nous dire qu'il n'y a pas de talent dedans. Il y a talent dedans parce que c'est une continuité de travail évolutif de notre artiste et qui prouve encore de part et d'autre qu'il a un fanbase assez solide pour streamer sa musique. Alors, te basant et voulant justifier que non, les statistiques aujourd'hui peuvent être manipulables. Quel message tu nous envoies indirectement? Donc, ça veut dire que tu nous dis indirectement que de par le passé, vu que ton artiste, entre parenthèses, Nabou Clément, s'est fixé beaucoup plus sur les stats pour dire qu'il était le goût de la musique, il manipulait dans ses statistiques. C'est-à-dire, de part d'autres, il manipulait dans ses statistiques. Il jonglait, il faisait des comme malais que il se disait être le goût. Ces statistiques étaient manipulées par sa version des choses, par sa version des faits. Et tu es en train de nous dire que par le passé, vu qu'il y avait certains sons qui prenaient le million de vues et d'autres qui ne prenaient pas le million de vues, ton artiste, entre parenthèses, n'était pas talentueux parce que le nôtre est talentueux. Le nôtre, le shit, une fois le shit, le nôtre est très talentueux. Et il vous l'a prouvé, juste parce que vous n'aimez pas l'artiste en question. Il chante énormément, il l'a prouvé à l'Afrique tout entière, que ce soit francophone ou anglophone. Et actuellement, il est en train d'aller conquérir les côtes extérieures. Si tu vois, si tu regardes bien, pour conquérir d'autres côtes extérieures, il faut naturellement s'imprégner de la société de ces différentes côtes-là, de comment est-ce que le système de ces différentes communautés extérieures-là fonctionne. Raison pour laquelle elle a signé avec le label Epic Records France, qui est l'une des filiales de Sony. Alors, l'argument dont tu es en train de prendre actuellement sur prétexte que ton artiste ou bien que ce soit avoir énormément de statistiques ou bien avoir énormément de placements statisticiels n'est pas égal au talent. Je pense que cet argument devait être référencé par rapport à ton artiste qui par le passé s'est basé précisément de ces stats pour dire qu'il était premier sur toutes les plateformes au top 50 en France, en Côte d'Ivoire, etc. et tout, et tout, et tout, et tout. Une fois, cheaté. Alors, à titre de rappel, je suppose que vous avez écouté le titre Bara Bara. Bara Bara, actuellement disponible sur YouTube, qui est l'un des titres du projet Soirée en bas qui est arrivé d'ici le 29, pratiquement à minuit. Et
Si vous avez écouté la version audio, forcément, vous avez eu à renouveler vos différents abonnements sur les plateformes de streaming telles que Spotify, Apple Music, YouTube Music. Je vous envoie aussi télécharger le réseau social Jiba World, disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et bien d'autres. On peut streamer de la musique, on peut partager du contenu. Dépendamment de l'activité que vous voudrez faire, le réseau social reste à votre disposition. Chez